Le seul scénario où je vois Paris Saint-Germain revenir dans le match contre Liverpool, c'est un scénario où l'équipe de Paris Saint-Germain marque dans les 10 premières minutes contre Liverpool. En effet, si je devais imaginer un script fictif où Paris Saint-Germain surmonte Liverpool à Anfield, ce script devrait inclure le fait que Liverpool encaisse un but dans les 10 premières minutes. Car si Liverpool encaisse un but dans les 10 premières minutes et passe à l'idée de vouloir accélérer le rythme encore plus, tu sais bien que c'est le scénario où Liverpool s'excite avec le stade d'Anfield et commence à attaquer davantage. Il suffira donc que l'équipe adverse tienne le coup pendant 10 à 15 minutes supplémentaires pour ajouter un deuxième but avant la fin de la première mi-temps. On commence la vidéo avec un hommage à Paris Saint-Germain, car au fil des ans, nous avons critiqué, raillé et accusé Paris Saint-Germain de manque de personnalité et de faiblesse, affirmant qu'il ne deviendrait jamais une grande équipe. Mais aujourd'hui, Paris Saint-Germain a marqué l'histoire sur le terrain de Liverpool à Anfield et a réussi à se qualifier. Luis Enrique, qui avait promis avant le match que son équipe se qualifierait pour les quarts de finale et renverserait Liverpool, a tenu parole et a réussi à qualifier son équipe pour les quarts de finale aux dépens de Liverpool. Franchement, un hommage à cet homme qui a livré un premier match exceptionnel contre Liverpool et un deuxième match tout aussi exceptionnel, même s'il y a eu des moments de doute pour les supporters de Paris Saint-Germain. Pour la première fois en Ligue des Champions, Donnarumma a fait preuve de la personnalité d'un gardien italien et a été un élément clé dans la qualification de Paris Saint-Germain pour les quarts de finale. Il a montré une grandeur que nous avons tous admirée aujourd'hui. Alors si tu regardes cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like ou de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir nos nouvelles en premier. Nous parlons aujourd'hui de la victoire de Paris Saint-Germain contre Liverpool au tir au but et de leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions de l'UEFA. Après l'élimination de Liverpool aujourd'hui par Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, nous devons parler honnêtement. Les chances duel de Mohamed Salah de gagner le Ballon d'Or ont beaucoup diminué. Si auparavant Salah était le favori pour ce sacre, nous savons maintenant que ses chances ont bien baissé. Pas seulement en raison de l'élimination de Liverpool, mais aussi en raison de la performance de Mohamed Salah lors des deux matchs. Personnellement, je pourrais titrer cette vidéo « Nuno Mendes a privé Mohamed Salah du Ballon d'Or ». Impossible de parler des deux matchs entre Paris Saint-Germain et Liverpool sans mentionner la force avec laquelle Nuno Mendes a joué. Cela serait une injustice pour lui. La seule fois où j'ai vu Mohamed Salah surpasser Nuno Mendes dans les deux matchs, c'était à la 6e ou 7e minute lorsqu'il a tenté un tir qui espacé juste à côté du poteau. En dehors de cela, Nuno Mendes a complètement dominé Salah, annulant sa présence sur le terrain et livrant une performance exceptionnelle. Ce sont deux matchs qui devraient figurer dans le CV de Nuno Mendes, montrant qu'il n'est pas seulement une machine offensive redoutable avec sa vitesse et sa puissance, mais aussi un défenseur solide et tenace. En plus de ce qui a été dit sur Nuno Mendes et son rôle crucial, parlons de deux autres points concernant Liverpool avant de passer à Paris Saint-Germain. Premièrement, l'incapacité de Liverpool à tirer parti de l'ambiance d'Anfield. Je pense que la première cause en est Arne Slot. Je vais aborder un point concernant Slot et un autre concernant les joueurs. Pour Arne Slot, à mon avis, l'une des principales raisons pour lesquelles Liverpool n'a pas su tirer parti de l'énergie de leur stade, c'est à cause de la performance d'Arnold et des joueurs en général. Dans le dernier match contre Paris Saint-Germain, Arne Slot a commencé avec Diogo Jota. Jota n'a pas réussi à obtenir un avantage physique contre les défenseurs adverses. Lorsque Darwin Núñez est entré en jeu, il a pu se battre physiquement avec des joueurs comme Marquinhos, et c'est lui qui a contribué au but d'Harvey Elliott au Parc des Princes. Cela montre l'importance d'avoir un joueur capable de gagner des duels physiques dès le début du match. Pour les joueurs, il s'agissait de l'importance des 10 premières minutes. Les performances les plus fortes de Liverpool à Anfield commencent souvent avec un but précoce, ce qui leur donne un avantage psychologique. Paris Saint-Germain était nerveux au début du match, et Liverpool n'a pas su en profiter. PSG avait du mal à gérer la pression d'Anfield, et mis à part Marquinhos, aucun joueur n'avait vraiment d'expérience significative en Ligue des Champions. Ce manque d'expérience était visible, surtout avec des joueurs comme Ousmane Dembélé. Si Liverpool avait marqué tôt, le match aurait pu prendre une toute autre tournure. Concernant Paris Saint-Germain, le but qu'ils ont marqué a mis en évidence l'utilisation stratégique d'Ousmane Dembélé par Luis Enrique. Malgré les critiques envers Dembélé, notamment pour son manque de régularité et de responsabilité sur le terrain, Enrique a su exploiter son potentiel en le faisant jouer plus en retrait, presque comme un milieu de terrain. Lors du but, Dembélé est revenu récupérer le ballon et a lancé une attaque qui a abouti au but. Son imprévisibilité et son habileté avec le ballon ont pris Konaté et Alisson de court, permettant à Paris de prendre l'avantage. Parfois, Dembélé semble aussi imprévisible pour ses coéquipiers que pour ses adversaires, mais cela peut jouer en faveur de son équipe lorsqu'il est bien utilisé. Quant à João Neves, il mérite également des éloges.
Depuis ses 18 ans, il a montré qu'il est un joueur talentueux et prometteur, capable de contribuer à l'équipe par sa détermination et son talent sur le terrain. Passons maintenant à un autre joueur clé de Paris Saint-Germain, Vitinha. Vitinha, depuis ses 18 ans, a montré une maturité incroyable sur le terrain. On pourrait presque croire qu'il a grandi bien avant son âge. Sa capacité à gérer la pression intense d'Anfield est impressionnante. Alors que Liverpool exerçait une pression énorme, Vitinha est resté calme et a su contrôler le milieu de terrain avec une aisance surprenante. Ce qui est remarquable, c'est que même des joueurs plus expérimentés comme Fabien Ruiz, qui a l'habitude des grands matchs avec l'équipe nationale espagnole, n'ont pas eu le même impact que Vitinha. En effet, Vitinha a été le véritable pilier du milieu de terrain, prenant en charge le contrôle et la distribution du jeu. Même si son tir lors de la séance des tirs au but était loin d'être parfaite, rappelant celle de Lionel Messi en finale de la Coupe du Monde 2022. Vitinha a montré du courage en prenant la responsabilité du tir. Sa décision de changer de côté en cours de route a même déstabilisé Alisson, le gardien de Liverpool. Parlons maintenant d'Ousmane Dembélé. Il est également crucial de parler d'Ousmane Dembélé et son incroyable tir au but. Dembélé, en changeant de pied à mi-chemin de sa frappe, a complètement surpris tout le monde. Cette imprévisibilité est ce qui rend Dembélé si unique, même si cela peut parfois frustrer les fans. Revenons au match. Après les 10 premières minutes difficiles, Paris Saint-Germain a réussi à se ressaisir même après avoir concédé 2 occasions dangereuses à Liverpool. L'équipe a montré sa résilience et a commencé à dominer progressivement le jeu. Cela montre l'importance d'avoir des joueurs jeunes mais confiants comme Vitinha et des talents imprévisibles comme Dembélé pour surmonter des défis aussi grands. Après le but, le match est entré dans un état neutre. Dans cet état neutre, Paris Saint-Germain avait l'avantage. Dembélé, comme à son habitude, revenait souvent dans la zone du milieu de terrain, utilisant la vitesse de Barcola pour courir derrière Andrew Robertson. Cela aurait pu créer une autre occasion de but pour Paris Saint-Germain si le tir n'avait pas été bloqué par Alexander-Arnold. Malheureusement, Barcola semblait nerveux et n'a pas su capitaliser sur les occasions qui lui ont été offertes. Son manque de performance a été une déception pour les supporters de Paris Saint-Germain. Contrairement à Kvaratskhelia et à Dembélé en première mi-temps, Barcola a montré des signes d'hésitation et d'insécurité. En deuxième mi-temps, Dembélé a eu du mal à trouver son rythme. C'était comme s'il avait laissé ses jambes dans le vestiaire. Les joueurs lui passaient le ballon, mais il semblait désintéressé et peu disposé à courir. Cette inconsistance de Dembélé est difficile à comprendre. Parlons maintenant de l'homme du match pour Paris Saint-Germain. Bien que Vitinha ait été exceptionnel, mais je pense que le rôle décisif revient à Donnarumma. Ce gardien a souvent été critiqué, à raison souvent, que ce soit par les supporters du Milan AC ou le PSG. Mais lors de cette soirée mémorable, il a livré une performance incroyable, digne de louange. Rappelons-nous la fameuse nuit cauchemardesque contre Karim Benzema en Ligue des Champions il y a 3 ans. Donnarumma mérite toutes les éloges pour sa prestation héroïque. Ses arrêts pendant les tirs au but ont été déterminants et ont scellé la victoire de Paris Saint-Germain. Cette performance montre à quel point Donnarumma a grandi et prouvé son importance dans l'équipe. Aujourd'hui, Donnarumma a fait plus que juste arrêter des pénaltys. Il a réalisé 3 ou 4 arrêts cruciaux pendant le match qui auraient pu se transformer en but pour Liverpool. En première mi-temps, l'indice des buts attendus, XG de Paris, était plus élevé que celui de Liverpool et la situation était proche. En deuxième mi-temps, Liverpool a pris l'avantage pendant un certain temps et pendant cette période, les joueurs de Paris eux-mêmes étaient nerveux et hésitants, alors que Donnarumma restait solide. Aux côtés de Donnarumma, Marquinhos, qui jouait sous la menace d'un carton jaune pendant la majeure partie du match, a également été remplacé à la fin. Cependant, l'une des déceptions a été la performance d'Achraf Hakimi en deuxième mi-temps. En défense, il était stable, mais offensivement, il semblait craintif et hésitant, préférant souvent passer le ballon en arrière plutôt que de prendre des risques en profitant de sa puissance de tir. Malgré tout ça, une des critiques que l'on pourrait adresser à Luis Enrique est son manque de confiance en Gonzalo Ramos. Ramos n'est pas un attaquant très mobile, il est plutôt un attaquant classique, un joueur de surface. Malgré cela, il a fait son travail lors des tirs au but et a assuré sa tâche. Mais il est probable que l'été prochain, Gonzalo Ramos quittera Paris Saint-Germain. Ils doivent chercher un avant-centre plus mobile. L'attaque de Paris Saint-Germain ressemble à un exemple d'hyperactivité et de distraction. Le PSG est incroyablement rapide dans ses mouvements, mais parfois manque de concentration et de précision. Si Luis Enrique parvient à aller loin en Ligue des Champions, cela mettra à l'épreuve toutes les équipes d'Europe. C'est vraiment fascinant de voir cette équipe en action, leur attaque est folle et dévastatrice. Le seul moyen de les contrer est de ralentir le jeu autant que possible.
Comme prévu, dans les 10 premières minutes, Liverpool n'a pas marqué et a concédé un but à la 11e minute, ce qui les a mis en poursuite du score pour le reste du match. Si les joueurs de Paris Saint-Germain avaient montré un peu plus de calme en première mi-temps, le score aurait pu être de 2-0 ou 3-0 dès le début. Il faut vraiment saluer la performance de Paris Saint-Germain. Ils méritent le respect pour leur résilience et leur capacité à rebondir après les moments difficiles. Les supporters de Liverpool ont peut-être espéré un retour à la Real Madrid, mais ce soir, ce n'était pas le cas. Paris Saint-Germain a prouvé qu'il pouvait être une force à ne pas sous-estimer en Ligue des Champions. Leur capacité à rester solide et à saisir leurs opportunités les rend véritablement redoutables. Félicitations à Paris Saint-Germain et bonne chance à tous les supporters de Liverpool. Merci à tous pour votre écoute et votre suivi. À bientôt pour d'autres occasions.